welcome, j'espère que vous allez bien, les meilleurs et les meilleures, les femmes de feu, les hommes de valeur. Aquaba, welcome sur notre chaîne YouTube, là où on parle de ma vie en Jésus, comme on parle de la vie des jeunes en Jésus. Notre chaîne, c'est pas une chaîne là où on est trop sérieux là, non, c'est la vie chrétienne de façon... Ouais, la Bible dit, jeune que personne ne méprise ta jeunesse, mais on sache la diriger dans la voie du Seigneur. Donc c'est ce qu'on fait. On vit en tant que jeune, mais n'oublie pas d'être droit, parce qu'il y a le jour du jugement qui arrive. Ça va chicoter. Voilà, aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit c'est cette petite voix-là qui te dit non, ne fais pas le mal, non, n'insulte pas, non, ne fais pas l'impudicité, non, ne saute pas du mur, du toit jusqu'au mur, jusqu'au sol, non, ne fais pas ceci, non, ne fais pas cela, non, ne va pas là-bas, non, ne dis pas comme ça. Non, c'est pas ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ça, c'est ta conscience. Alors que le Saint-Esprit est un être spirituel qui est dans ta vie. Parce que Jésus a dit, laissez que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur. C'est lui-là même qui va vous présenter la vraie nature de Dieu. C'est lui-là qui va même vous révéler les choses d'en haut. Voici pourquoi on voit certains pasteurs il y a des malades qui sont guéris. Il y a des choses qui se passent dans le surnaturel. Il y a un bras qui sort, un bras qui était cassé ou bien machin, qui ressort. Il y a des morts qui ressuscitent. Tout ça là, ça se fait par la puissance du nom de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui agit derrière. Oui. Chez les Nganga, les marabouts, les charlatans, ces personnes travaillent sur le nom du diable, n'est-ce pas? Mais ce sont les démons par derrière qui viennent agir, qui viennent exécuter tout ce que la personne ou bien tout ce que voilà, le maître féticheur ou bien le marabout il a dit, n'est-ce pas? Donc si la personne vient demander un enfant, c'est le démon à notre niveau en tant que chrétien. Comment ça se passe? Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature, tu deviens surnaturel. Les choses anciennes sont passées et voici tu es devenu une nouvelle créature. Tu deviens à l'image de Dieu et tu deviens pas semblable à Dieu, mais tu deviens un petit Dieu. Et pour cela, Dieu te dote des capacités extraordinaires. Et ces capacités, tu ne peux que les utiliser si seulement si le Saint-Esprit, qui est un être surnaturel, vient derrière la parole de Dieu. Parce que pour faire quelque chose, tu dois prononcer un mot et le Saint-Esprit vient accomplir par sa puissance. Alors, lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, c'est normal, tu fais des grandes choses, tu guéris les malades, tu évangélises. Vous voyez, souvent il y a des gens qui vont évangéliser sur des strades et des strades. La personne a eu le courage. Tu es censé imposer la main à un malade et le malade guérit. Lorsque tu es chrétien, tu es censé dire un mot et la chose arrive. Mais si seulement si, lorsque tu dis la chose et qu'elle n'arrive pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en action dans ta vie. Le Saint-Esprit est dans la vie de tout un chacun. Mais il y a d'autres vies là où le Saint-Esprit vient et est en action. Donc il agit, il accomplit. Et il y a d'autres là où il est juste debout, il te regarde. Le jour que tu vas l'appeler, il viendra et il va agir. Donc, le Saint-Esprit pour nous, c'est un deuxième nous. C'est un deuxième nous et un deuxième Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Donc, il vient pour te permettre de pouvoir reconnaître ton identité d'enfant de Dieu, de créature de Dieu, de deuxième Dieu, de petit Dieu. Tout simple. Après tout ce dont je viens de dire, le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle, c'est le conseiller par excellence, c'est le véritable, c'est lui-même qui apporte la charité. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est impossible que tu sois mauvais.
Lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est impossible que tu sois colérique. Parce que lui, c'est un esprit de tempérance. Il apporte la paix là où il n'y a pas la paix. Il apporte la joie là où il n'y a pas la joie. Il apporte l'amour là où il y a le mauvais cœur. Il apporte... En fait, il vient te transformer. C'est là où vous voyez souvent certaines personnes. Il était méchant. Mais quand il devient chrétien, il devient comme un agneau. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? C'est pas lui, c'est pas de sa propre force, c'est la force du Saint-Esprit. Et moi, le Saint-Esprit, il ne m'a pas servi seulement à ça. Le Saint-Esprit, je l'ai utilisé et je l'utilise dans tous les jours de ma vie. Je l'utilise dans tous les domaines de ma vie. Quand j'ai utilisé la puissance du Saint-Esprit et là où j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit et là où j'ai demandé à avoir besoin de lui, c'est dans mes études. Dans mes études, quand j'oubliais une leçon, il était toujours là à me rappeler. Lorsque j'avais quelque chose que je ne comprenais pas, lorsque le professeur pose la question, je disais, Saint-Esprit, toi tu connais tout, dis-moi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et automatiquement, ça c'est des choses il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Et aussi dans mon travail, actuellement, lorsqu'il n'y a pas l'objectif, lorsqu'on n'a pas encore atteint l'objectif, j'ai dit Saint-Esprit, touche ces personnes-là, touche ces clients, touche ces personnes-là, afin que lorsqu'ils vont écouter ma voix, c'est pas ma voix qu'ils entendent, mais c'est ta voix. Et ça fait en sorte que je prospère dans ma vie. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu prospères parce que c'est pas toi qui fais, mais c'est lui qui vient faire pour toi, il vient t'aider. Jésus a dit, laissez que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur. C'est lui-là même qui serait en vous. Donc le Jésus, il était cher, il était humain, il était là. Il ne pouvait pas rentrer dans Pierre pour venir réfléchir à la place de Pierre. Non, il ne pouvait pas. Voici, il pouvait le faire. Judas ne devait pas trahir Jésus parce que Jésus devait dire à Judas, non, ne me trahis pas. C'est impossible. Mais puisque le Saint-Esprit, il a dit, laissez-moi que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur. C'est lui-même qui va vous révéler toutes choses. C'est lui-là même qui a eu la puissance de Dieu. Voici pourquoi, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui nous dit, non, ne fais pas ceci. Non, ne fais pas cela. Mais il ne peut qu'agir si seulement si tu la paix dans ta vie. Si seulement si tu dis, Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle sur cette situation. Saint-Esprit, je suis incapable de résoudre cette situation. Donc que la puissance du Saint-Esprit vous visite. Je prie maintenant que l'onction de Dieu vous visite maintenant. Je prie qu'une nouvelle ère se fasse dans votre vie au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit commence maintenant à agiter vos cœurs maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était bouché, que là où le péché a fait en sorte que le Saint-Esprit puisse s'attrister et qu'il commence à travailler dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine professionnel, quel que soit le domaine, maintenant que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour vous, que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour vous, que le Saint-Esprit fasse, et maintenant qu'il commence à agir et qu'il se révèle à vous. Vous savez, il est là, il t'attend. Dis juste un mot. Il a dit, en fait, en ce temps, au 21e siècle, Dieu ne force plus les gens comme dans l'Ancien Testament. Si tu veux, il vient. Tu veux pas, il te regarde. Quand je suis dans les moments difficiles, je dis Saint-Esprit, prends la chaise, assieds-toi. Prends la chaise, assieds-toi parce qu'il faut que je te parle. Parce que là, je ne peux pas continuer dans cette situation. Et automatiquement, je sais qu'il est là. Et j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Et ma situation a été comptée. Quand je me réveille, bonjour Saint-Esprit, bonjour les anges, vous m'avez bien gardé. Ou bien quand je vais dormir, je dis bonne nuit à tout le monde. Pourtant je suis seule dans ma pièce, mais je parle comme si ils étaient là en train de m'écouter. C'est la même manière dont vous devez rendre Saint-Esprit physique. Vous devez le voir avec les yeux spirituels. Vous ne devez pas dire non, il n'est pas là ou bien non. Non, il est là, il vous entend, il vous accompagne tous les jours et il doit vous aider dans toutes vos décisions. Saint-Esprit, est-ce que je dois prendre ce taxi-là? Saint-Esprit, est-ce que je dois acheter ceci? Tu dois l'appeler à chaque fois. Tu dois l'emmerder. Dieu vous bénisse parce que je me suis arrêtée quelque part pour faire la vidéo. Tellement l'onction de Dieu me prend. J'ai envie de distribuer ça. Même aux Marocains, je distribue l'onction de Dieu. Voilà.